existence sont liées tout simplement au fait que vous négligez la parole de Dieu. Oui, ça peut vous sembler paradoxal, mais je réaffirme, le problème n'est pas le degré de prière ou le nombre de prières. Le problème, c'est tout simplement le fait de négliger le secret et la sagesse qui se trouvent dans la parole du Seigneur. Et aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer pourquoi la Bible, c'est le livre le plus important de la terre. C'est pas une hypothèse, mais c'est une vérité. Et j'aimerais vous donner quelques raisons, 11 raisons qui donnent l'importance primordiale à la Bible dans notre existence. Chez les Hébreux ou les Juifs, ils ont une conception très élevée de la parole de Dieu. Selon une tradition, il est dit que avant que Dieu puisse créer le monde, il va d'abord parler et c'est sur base de sa parole qu'il crée le monde. Et bien sûr, Hébreu nous le dit que tout a été créé par la parole de Dieu. Cela veut dire que la parole précède l'existence. Et tout ce qui se trouve dans l'existence, c'est connecté à la parole de Dieu. Et tous les problèmes que les hommes peuvent rencontrer dans leur vie sont solutionnés, trouvent réponse dans la parole de Dieu. Alors, première raison pour laquelle la parole de Dieu est le livre le plus important, c'est que la parole de Dieu, c'est la sagesse de Dieu. Donc, la parole de Dieu incarne la sagesse de Dieu. Et c'est quoi la sagesse de Dieu? C'est tout simplement la loi de Dieu appliquée pour résoudre le problème. La sagesse divine, c'est un principe qui résout un problème donné dans votre vie. La sagesse, c'est une solution biblique pour résoudre votre problème. J'ai lu dans Deutéronome 4:6, la Bible dit « Vous les observerez et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux de peuple. » On dit « Vous les observerez et vous les mettrez en quoi? Qu'est-ce qu'on met en pratique? Les ordonnances, le commandement de Dieu. Et c'est ce qui donne la sagesse et l'intelligence. C'est que si vous avez des situations qui vous dépassent, qui vont au-delà de votre force et de vos compétences, de vos connaissances, j'aimerais vous inviter à regarder dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la sagesse divine, c'est la sagesse de Dieu. La deuxième raison, la parole de Dieu, c'est le livre de l'amour. Je regarde dans 1 Jean 4, le verset 8. « Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » La preuve qu'une personne est sauvée, vous allez voir que Dieu répand dans son cœur l'amour. Et comment est-ce que Dieu travaille dans notre cœur pour faire germer l'amour agapao, l'amour désintéressé, l'amour du prochain? C'est dans la lecture de la Bible, dans la lecture, la méditation profonde de la parole de Dieu. Quelqu'un qui prend le temps de lire la Bible, c'est une personne qui est en train de cultiver la sémence de l'amour en lui. C'est inconcevable de trouver un homme, un chrétien, en train de lire la parole de Dieu et de ne pas avoir l'amour en lui. La parole de Dieu, c'est le livre de l'amour de Dieu. La parole de Dieu, troisième raison,
est le livre d'ordre. L'ordre, c'est l'arrangement des choses. Vous allez voir que Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Il place le principe de la hiérarchie. C'est ce que Paul nous dit. Il dit que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. Ça, c'est le principe d'ordre. Et cette génération, la génération actuelle, souffre avec l'ordre. On ne sait plus respecter celui qui vient au-dessus de nous. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'égalité. Dans les choses de Dieu, il y a l'équité. C'est une différence, une nuance. On ne peut pas être égaux dans les choses de Dieu. Mais le principe que Dieu applique, c'est le principe de l'équité. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu ne fait exception de personne. Mais Dieu reconnaît l'autorité. Dieu reconnaît le principe du droit d'aînesse. Et ce qui nous enseigne cela, c'est la parole de Dieu. Quatrième raison, la parole de Dieu révèle les lois de l'univers. Tout l'univers est régi par des lois. La parole de Dieu explique des lois lorsque vous les appliquez, des principes lorsque vous les appliquez, ne peuvent donner que des résultats. Quelqu'un dit, le principe ne donne que des résultats. Une des lois simples que nous tous nous subissons, prenez une pomme, suspendez la pomme ou lâchez la pomme en l'air, la pomme ne peut que retomber vers la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a la loi de l'attraction, de la gravité. Maintenant, le monde dans lequel nous vivons est régi par des lois. La première loi, c'est la loi de la sémence. Tout ce que vous semez, c'est ce que vous récoltez. Vous avez aussi la loi de la récolte. La loi de la récolte vous dit ce que vous obtenez, c'est les résultats de ce que vous avez fait hier. Vous avez la loi de l'amour. Vous engendrez l'amour, vous ne pouvez qu'obtenir l'amour. La loi du process. Vous ne pouvez pas atteindre le sommet sans commencer par le faible commencement. Vous avez la loi de l'éventualité et la loi de la vérité. Laissez-moi le lire dans la Bible, la loi de la vérité. Nous sommes dans le livre de Malachie, chapitre 2, le verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. Il y a deux choses qui font à ce que vos prières ne soient jamais exaucées, c'est parce que vous n'appliquez pas la loi de la vérité dans votre bouche. La cinquième raison, la parole de Dieu, c'est un livre de relations. C'est le livre de relations. Elle révèle comment maintenir une relation prospère. Elle enseigne comment reconnaître les personnes que vous devez éviter dans votre relation. Malheureusement, je vois certaines personnes passer plus de temps à scroller sur TikTok, suivre certains conseils de certaines personnes. Mais laissez-moi vous dire, le conseil que les autres vous donnent, ce sont des conseils peut-être basés sur des expériences propres qui sont spécifiques et personnelles. Vous savez, il y a un principe dans le monde du social, c'est que les relations humaines ne peuvent pas être mathématisées. Cela veut dire, je peux être dans une relation aujourd'hui, mais la manière de vivre dans cette relation ne sera pas la même manière avec l'autre. Mais la Bible vous donne tous les principes pour avoir une relation prospère, une relation qui vous épanouit. C'est pourquoi la Bible dit, par exemple, dans le psaume 1, « Heureux celui qui ne s'assied pas en compagnie de mon cœur. » Si dans votre relation, vous avez des gens qui ont cet aspect ou pas cet aspect, ces caractères, mon cœur, vous savez déjà que vous ne serez jamais heureux dans votre vie. Mais tout ça, c'est la Bible qui enseigne. Pourquoi passer plus de temps à scroller sur TikTok
le 5 conseils pour une bonne relation, alors que la Bible, qui est la sagesse de Dieu, la parole de Dieu, vous donne tous les conseils possibles de la relation. Prenez le temps. Le seul problème que vous avez, c'est que vous avez du mal à vous sacrifier, à payer le prix pour étudier la parole de Dieu. Vous voulez tout au rabais, malheureusement. 6e raison, la parole de Dieu, c'est l'encyclopédie d'adoration. Psaume 100, le verset 2. Jean 4, le verset 24. Beaucoup de gens pensent adorer le Seigneur, mais ils ne l'adorent pas selon le terme de sa volonté. Mais la Bible va vous enseigner comment adorer Dieu, comment faire un culte agréable et raisonnable devant lui. 7e raison, la parole de Dieu enseigne le protocole spirituel. Le protocole spirituel, c'est quoi? C'est l'établissement d'instructions qui vous permettent d'avoir la chose escomptée. Par exemple, en chimie, on parle de protocole de manipulation. On vous dit, par exemple, vous voulez obtenir le savon, prenez l'huile végétale, mélangez l'huile végétale avec la soude caustique ou la soude potassique. Maintenant, on va vous donner des conditions pour que ce n'est pas juste mélanger, mais on doit vous donner des conditions. Dans quelles conditions, lorsque vous mélangez l'huile et la soude, ça va donner, par exemple, le savon. C'est pas parce que vous mélangez l'huile et la soude que ça va donner nécessairement le savon. Non, il y a des conditions préalables que vous devez respecter. Alors, dans le monde spirituel, il y a aussi des protocoles que Dieu a déjà établis. La 8e raison, la parole de Dieu est un livre de solutions de problèmes. Ça, j'aime. La parole de Dieu résout tout le problème. Oui, la parole de Dieu résout tout le problème. Elle révèle comment on peut résoudre des problèmes financiers, des problèmes de mariage, des problèmes de santé. La parole de Dieu, c'est le livre de la solution, de solution même. Mais pourquoi est-ce que vous passez du temps à vouloir regarder des séries alors que vous avez un livre très puissant? Oh, chers amis, je ne sais pas si vous comprenez un peu. Vous avez un livre très puissant. Chaque jour, vous l'avez. C'est le livre qui va vous aider à solutionner vos problèmes. 9e raison. La parole de Dieu est un livre de délivrance pour les captifs. Ésaïe 61, le verset 1. Vous savez, certaines personnes passent beaucoup de temps à la recherche de la délivrance. Et il n'y a pas longtemps, un abonné m'a écrit. Il me dit, j'ai un problème dans ma relation et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin que Dieu me délivre parce que je sens que dans ce domaine-là, je suis captif. Mais j'aimerais dire à cette personne, comme j'aimerais dire à toutes ces personnes-là qui vont suivre cette vidéo. La Bible est la clé de votre délivrance. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour proclamer la délivrance aux captifs. Et cette délivrance est enseignée dans la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que vous passez du temps à rechercher votre délivrance à gauche et à droite? Lisez la Bible, vivez la Bible. Décidez dès maintenant à dire, je veux mettre la parole de Dieu en pratique, coûte que coûte. Ça va vous demander votre volonté, votre détermination. 10e raison, la parole de Dieu crée les convictions qui causent les changements. Aujourd'hui, vous avez des gens
qui se demande pourquoi est-ce qu'il n'arrive pas à changer. Vous changez parce que vous rencontrez la conviction profonde de la Bible. Je me rappelle, en 2001, quand j'ai reçu le Seigneur, c'est après avoir écouté l'évangile et j'ai senti en moi la conviction de tout laisser. Et quand je tout laissé, ce n'était pas sous des émotions, sous des impulsions voilà, c'était quelque chose qui était authentique. La personne parlait, elle prêchait plutôt. Et moi, à l'intérieur, j'ai bouillonné et j'ai dit, je décide de laisser tout. Et qu'est-ce qui cause la conviction? La parole de Dieu. La 11e raison, la parole de Dieu, c'est le livre de secrets divins. Oui, il y a des choses que Dieu cache. Il y a des mystères que Dieu cache. Psaume 25, le verset 14. Elle révèle les secrets de l'accomplissement extraordinaire, le secret de finance. La parole de Dieu cache ces secrets-là, ces mystères-là. La Bible dit Dieu est un Dieu qui se cache et il cache des secrets profonds dans sa parole. J'aimerais vous inviter à changer votre manière de voir à l'égard ou par rapport à la parole de Dieu. J'aimerais que, à la fin de cette vidéo, que votre Bible soit votre meilleur ami, et je l'espère bien. Retenez, la parole de Dieu, c'est le livre le plus important de toute la terre. C'est pas une hypothèse, c'est une vérité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, à liker. Que Dieu vous bénisse.